Sous le vent brûlant du Gobi, le silence semblait vivant. Quand la première pierre toucha la terre, un grondement invisible traversa la vallée. Les hommes disaient que le sol respirait, que des murmures montaient des entrailles de la terre, pareils à des prières oubliées. Liang observait le regard perdu entre foi et peur. Chaque coup de pioche sonnait comme un battement de cœur, chaque grain de sable une mémoire. Et si l'histoire refusait d'être ensevelie? Et si la muraille n'était pas une protection, mais une prison? Le désert gardait son secret, patient, comme un dieu endormi sous les pas des hommes. Le lendemain, le sol vibra comme s'il vivait. Les hommes reculèrent, leurs outils encore levés. Liang s'agenouilla, posant l'oreille sur la terre chaude. Ce qu'il entendit ne ressemblait pas au vent ni à l'eau. C'était un souffle profond, ancien, presque humain. Mais il ferma les yeux. Elle murmura que les morts n'avaient jamais quitté cet endroit. Le général, lui, n'y vit qu'un présage à écraser. Le général Han Wu fit dresser un autel pour purifier le chantier. Mais les flammes refusèrent de prendre. On entendit un craquement sous la terre, puis un cri. Le désert se fit muet, comme s'il observait. Han Wu jura que personne ne parlerait de ce qu'ils avaient vu. Cette nuit-là, les vents changèrent de voix. Les tentes frémirent, le feu s'éteignit, et dans l'obscurité, on entendit des pas qui ne pouvaient appartenir à personne. Liang sortit, le cœur battant, cherchant une ombre qui semblait l'appeler par son nom. Au matin, une fissure immense s'ouvrit dans le sol. Han Wu y vit une menace. Liang y reconnut un appel. Mei Ling sut alors que le mur ne serait pas bâti sur la terre, mais sur des âmes. Au troisième jour, des ouvriers cessèrent de répondre à l'appel. Les tentes vides semblaient intactes, leurs bols encore tièdes. Liang parcourut le chantier en silence, le sable recouvrant déjà les empreintes humaines. Mei Ling parla d'un souffle venu des profondeurs, d'un murmure qu'on ne devait pas écouter. Han Wu, lui, ordonna de creuser davantage, persuadé que l'obscurité se dompte par la force. Mais sous chaque pelletée, le vent gémissait comme s'il pleurait un nom. Un ouvrier affolé vint prévenir Liang. Un trou venait de s'ouvrir près du chantier avalant deux hommes. Mei Ling s'approcha la première. Du fond du puits montait un souffle tiède, presque vivant. Elle y jeta une torche. Les flammes s'éteignirent sans bruit. Alors, le silence parut respirer. Cette nuit-là, le vent se mit à chanter. Pas une mélodie humaine, mais une plainte longue et sifflante qui semblait sortir de la terre. Les ouvriers se signèrent, priant pour que l'aube vienne plus vite. Liang ne dormait plus. Il notait tout, même les sons qu'il n'osait plus croire réels. Mei Ling disait que le désert parlait, qu'il voulait être entendu. À l'aube, un cri transperça le camp. On retrouva un homme raide, la peau couverte de sable humide, les yeux ouverts vers le ciel. Personne n'osa le toucher. Mei Ling traça un cercle autour du corps avec de la cendre et murmura une prière ancienne. Liang sentit le sol vibrer de nouveau, plus fort que jamais. Sous la 7e tranchée, on découvrit une dalle de pierre. Gravée de signes étranges, elle semblait respirer sous la chaleur. Liang voulut la préserver. Han Wu ordonna de la briser. Quand le marteau frappa, un souffle s'échappa. Ni vent ni air, un souffle ancien, épais, vivant. Mais il en recula, les yeux emplis de larmes. Elle murmura Yogo, ce n'est pas la terre que nous bâtissons, mais un tombeau. Yo, un cavalier couvert de poussière surgit du désert. Son cheval s'effondra avant même qu'il n'atteigne le camp. Dans ses mains, un ordre scellé du sceau impérial. Tout ce qui est découvert doit être enseveli. Liang sentit son sang se glacer. Han Wu, lui, sourit pour la première fois. L'empereur exigeait le silence. Même si la terre devait avaler ses enfants pour le garder. Dans la tente du général, le parchemin fut ouvert.
La cire rouge fondait comme du sang. Han voulut à voix basse. Tout secret doit rester sous pierre et sable. Aucun témoin. Liang recula d'un pas, comprenant la portée de ces mots. Mei Lin sentit la peur des anciens remonter du sol jusqu'à sa poitrine. Cette nuit-là, Liang entra seul dans la tente du général. Il fouilla, cherchant à comprendre ce que le message cachait. Sous une pile de cartes, il trouva un vieux rouleau scellé de cire noire. Les gardiens de la terre. Son cœur battit trop vite. En l'ouvrant, il lut des mots qu'aucun mortel n'aurait dû relire. À l'aube, Han Wu découvrit le vol. La rage éclata comme une tempête. Liang fut jeté au sol, la joue ouverte. « Tu joues avec la parole des dieux !» hurla le général. Mei Lin se plaça entre eux, les yeux emplis de larmes. Mais dans la poussière, le rouleau roulait, ouvert, révélant un dessin. Des hommes bâtissant un mur au-dessus de tombes. Sous la menace du général, Liang jura de se taire. Pourtant, dans son regard, brillait une promesse. Il garderait la mémoire vivante, même si le mur devait le recouvrir. Mei Lin, à genoux, pria pour que la terre entende son serment. Le vent emporta ces mots vers les collines, où déjà la muraille grandissait, avalant les secrets des hommes. Le vent du nord apporta la révolte. Les ouvriers, las de la faim et du sang, refusèrent de creuser davantage. Han Wu fit dresser les lances. Liang tenta de parler, mais la peur avait déjà dévoré les âmes. Mei Lin se plaça entre les rangs, sa voix tremblante. « Si vous tuez encore, le mur ne tiendra pas. » Mais la première flèche partit, et le désert se mit à hurler. Le soir tomba sur des cris étouffés. Han Wu fit enfermer les meneurs dans la tranchée même qu'ils avaient creusée. Liang supplia en vain. Mei Lin s'agenouilla, priant la terre d'épargner les innocents. Mais le général ordonna qu'on scelle les pierres. Le mur doit se nourrir, murmura-t-il, avant de détourner le regard. Cette nuit-là, Mei Lin brisa un interdit. Au centre du camp, elle alluma 7 torches, traça des cercles de cendres et invoqua les esprits du désert. Liang, debout à ses côtés, sentit le vent changer de direction. Les flammes vacillaient comme si quelque chose soufflait d'en dessous. Le sable s'éleva, et les voix des morts commencèrent à parler. Sous le sol, quelque chose se réveilla. Une onde traversa le désert, brisant les outils, éteignant les torches. Du fond de la tranchée monta un souffle chaud, chargé d'une odeur de fer et de sang. Liang tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Mei Lin leva les yeux vers le ciel, criant le nom que personne n'avait osé prononcer depuis des siècles. L'esprit du mur! À l'aube, tout semblait apaisé. Mais au pied du mur, le sable avait changé de couleur. Il était plus sombre, plus lourd. Mei Lin effleura la pierre. Elle était tiède. Liang sentit qu'ils avaient réveillé une force qu'ils ne pouvaient plus contenir. Le général ordonna de continuer la construction. Et le mur s'éleva, lentement, buvant la lumière comme il avait bu le sang. Le lendemain, le vent changea. Il ne venait plus du nord mais du sol. Le sable, chargé d'une odeur de brûlé, recouvrait tout. Liang observait la muraille, elle semblait respirer. Mei Lin, le regard vide, murmurait que les morts s'étaient mêlés à la pierre. Han Wu fit sonner les corps, mais aucun écho ne répondit. Le désert venait de se taire, comme avant la tempête. La tempête tomba comme un châtiment. Le ciel devint noir en plein jour. Les hommes couraient, cherchant les tentes arrachées. Liang tenta d'abriter Mei Lin, mais la poussière aveuglait tout. Dans le grondement, on crut entendre des voix, profondes, multiples. La muraille semblait répondre. Le vent hurlait des noms qu'aucun homme n'avait prononcés depuis 2000 ans. Quand le vent cessa, ils découvrirent un effondrement près du mur. Sous les pierres, une ouverture béait,
un tunnel. Liang descendit le premier. À la lueur des torches, ils trouvèrent une chambre intacte. Sur les murs, des fresques montraient des visages familiers, trop familiers. Mei Lin reconnut ceux des ouvriers disparus. Les fresques n'étaient pas peintes. En grattant la surface, Liang sentit sous ses doigts la texture de la peau. Ce n'étaient pas des images, mais des corps pétrifiés dans la muraille. Han Wu refusa d'y croire, ordonna de refermer la chambre. Mei Lin recula, hurlant. « Vous bâtissez sur des âmes !» Le sol se fissura sous leurs pieds. La terre gronda. Les pierres vibrèrent, se tordirent comme des muscles vivants. Mei Lin s'effondra, le regard levé vers le mur qui bougeait. Han Wu dégaina son épée, impuissant face à ce qu'il avait créé. Liang comprit alors, le mur n'était pas un rempart, mais un être. Le désert tout entier respirait, et il venait de se réveiller. Le mur s'était arrêté de trembler, mais rien n'était vivant autour. Le camp n'était plus qu'un champ de pierres et de cendres. Liang et Mei Lin erraient parmi les débris, leurs voix se brisant dans le silence. Han Wu, blessé, refusait de fuir. « L'empereur saura, » murmura-t-il. Le regard vide. Mais l'empereur ne saurait jamais rien, car le désert venait d'effacer le monde. Liang trouva refuge dans une crevasse au pied du mur. Là, il déroula le vieux manuscrit. Les gardiens de la terre. Chaque mot semblait brûler sa peau. Il comprit enfin, la muraille n'avait pas été bâtie pour protéger, mais pour retenir. En tremblant, il prit son stylet et grava sur la pierre. Que celui qui lit se souvienne. C'était son testament. Han Wu découvrit Liang dans sa cachette. L'épée à la main, il l'accusa de trahison. Liang ne répondit pas. « Tu crois défier l'empereur ?» hurla le général. Mais quand il leva son arme, la terre trembla à nouveau. Un pan du mur se fendit, projetant des éclats rouges. Han Wu tomba à genoux, comprenant trop tard qu'il n'était plus le maître, mais le serviteur d'un monstre. La fissure s'élargit. Un souffle brûlant jaillit, soulevant le sable et la pierre. Han Wu tenta de frapper Liang, mais son épée fondit dans sa main. Mei Lin cria son nom trop tard. Le général fut happé par la lumière, son cri résonnant comme un écho de ferraille. Le silence revint, mais il n'était plus le même. Un silence vivant. Le vent se calma. Mei Lin s'agenouilla près de Liang qui, blessé, continuait d'écrire. Ses doigts tremblaient, mais il grava les derniers mots. Le mur vit. Et moi, je dors en lui. Elle posa sa main sur la sienne, promettant de garder son nom vivant. Quand le jour se leva, elle n'était plus là. Le mur, lui, semblait plus haut, plus lourd, comme s'il avait avalé leur voix. 2000 ans plus tard, des chercheurs fouillaient les sables du Gobi. La muraille, érodée par les siècles, dévoilait un segment effondré. L'un d'eux, une jeune femme au regard curieux, découvrit un couloir scellé sous la pierre. En entrant, elle crut entendre un souffle. Ce n'était pas le vent, c'était une mémoire. Sous la pierre, ils trouvèrent une caverne. Au centre, une stèle portait des symboles anciens, gravés avec un soin étrange. Aïcha effleura la surface. Le pierre était tiède. Elle lut les mots, et le mur vit. Et moi, je dors en lui, et je dors en lui. Le souffle revint, plus fort, comme un soupir venu d'un autre temps. Sur les murs, des fresques. Les ouvriers, la muraille, le général, la femme au voile, tous gravés dans la pierre comme si le temps avait figé leur dernier souffle. Aïcha sentit sa main trembler. Les visages semblaient vivants. Et, dans leurs yeux de pierre, un reflet, celui de ceux qui regardent encore. Un grondement monta du sol. Les lampes vacillèrent. Le sable tomba des murs comme une pluie fine. Tarek hurla. « Sors d'ici !» Mais Aïcha ne bougea pas. Une lumière rouge s'alluma derrière la stèle. Elle crut apercevoir une silhouette dans la pierre, penchée sur elle, un stylet à la main. Le dernier scribe n'avait jamais cessé d'écrire. Quand la poussière retomba, le couloir était vide. Aïcha et Tarek étaient vivants,
mais leurs yeux portaient une ombre. Sur la pierre fraîchement ouverte, une nouvelle inscription était apparue. « Souviens-toi de nous ». Le vent du Gobi se leva et glissa le long de la muraille. Certains jurent entendre un chant, d'autres dirent que ce n'était qu'un souffle. Mais le sable, lui, savait.